Vous qui m'écoutez, sachez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose de bien plus vaste que la simple coïncidence vous a guidé vers cet instant précis, vers ces mots, à cette intersection exacte entre votre état de préparation et votre appel profond. Ce que vous avez besoin d'entendre avant toute chose est simple et absolu. Le don qui réside en vous n'a jamais expiré. Il n'a jamais été délocalisé et il n'a jamais été réattribué à un autre. Il est resté ancré à votre âme à travers chaque tempête, chaque silence et chaque saison qui semblait vous consumer plutôt que de vous construire. Cet ancrage n'était pas passif. Chaque jour où ce don est resté en vous, il se développait, il approfondissait ses racines, il élargissait sa capacité, attendant patiemment la version de vous-même capable de le porter sans s'effondrer. Cette version de vous est enfin arrivée, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. L'activation qui commence, en cette saison, n'est pas une répétition générale, c'est l'expression totale de tout ce qui a été assemblé dans le secret et qui est désormais prêt à opérer au grand jour. Ce qui se déploie à partir de ce point sera irréversible et dépassera tout ce que les parties craintives de votre être ont osé imaginer. Reste présent jusqu'au bout de ce message, car ce qui vous attend ici viendra apaiser quelque chose qui est resté en suspens en vous depuis bien trop longtemps. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour poser un acte d'intention. Dans le silence de votre cœur ou par un geste symbolique, déclarez votre souhait le plus sincère, celui qui vit discrètement au centre de votre être, et associez-le intérieurement au chiffre 777. Ce n'est pas une simple formalité. C'est un acte de déclaration intentionnelle, et la déclaration change l'architecture interne d'une vie. Chaque mot porte une vibration, chaque vibration transporte une fréquence, et la fréquence est le langage invisible par lequel l'alignement est initié. Le nombre 777 est associé, à travers de nombreuses traditions, à la complétude divine, au moment exact où une saison spirituelle atteint sa plénitude, et où de nouveaux canaux s'ouvrent. En unissant votre souhait à cette fréquence, vous ne faites pas qu'énoncer un désir. Vous annoncez aux couches les plus profondes de votre propre être que vous êtes là, que vous êtes prêt, et que vous revendiquez ce qui vous appartient de droit. Cet engagement physique et spirituel est le miroir de votre engagement interne. Les petits actes intentionnels s'accumulent pour former des vies intentionnelles grandioses, et pour certains d'entre vous, ce moment de participation délibérée est le point précis où le nouveau chapitre commence à s'accélérer. La peur que votre don se soit évaporé durant les années difficiles, qu'il se soit lassé et qu'il ait choisi quelqu'un d'autre avec moins de cicatrices et un parcours plus linéaire, est compréhensible, mais elle est fausse. Votre don n'est pas une possession que l'on peut égarer. Il est tissé dans ce que vous êtes au niveau de votre but ultime, et le but n'abandonne jamais celui qui le porte. Ce qui ressemblait à une absence durant vos saisons les plus sombres n'était pas un départ. C'était un approfondissement sous la surface de ce qui paraissait être une stagnation. Votre système racinaire était en train de s'étendre. Vos fondations se renforçaient et vous deveniez le porteur équipé pour soutenir ce que votre don exige réellement. La même graine qui semble morte en hiver construit simultanément la structure qui rendra la croissance printanière explosive et durable. Votre don n'a jamais perdu foi en vous durant ces hivers. Il investissait en vous patiemment, fidèlement, sans ultimatum. Aujourd'hui, cet investissement est arrivé à maturité. La personne qui se tient ici, façonnée par tout ce que vous avez survécu et tout ce que vous avez refusé d'abandonner, est la configuration précise de profondeur, de sagesse et de résilience que votre don attendait depuis toujours. Votre arrivée n'est pas devant vous, elle est ici, maintenant. Regardez vos saisons les plus dures s'ensiller, et vous verrez quelque chose que la douleur occultait lorsque vous étiez en son sein. Rien n'a été gaspillé. Chaque difficulté a été enrôlée au service de votre préparation. La pression financière qui vous a forcé à devenir ingénieux était une instruction.
Les relations qui se sont brisées de manière irréparable étaient des redirections, vous éloignant de trajectoires qui vous auraient coûté bien plus cher que la rupture elle-même. Le chagrin qui semblait ne jamais vouloir se lever était en train d'excaver une profondeur de compassion que les voies polies et confortables n'atteindront jamais. Vos larmes ont arrosé vos racines, vos vallées ont aiguisé votre vue, et vos pertes ont affiné votre discernement d'une manière qu'aucun mentor et aucun raccourci n'auraient pu répliquer. Les tests, chacun d'entre eux, ceux que vous avez réussis et ceux qui ont nécessité plusieurs tentatives, ne mesuraient pas votre performance. Ils construisaient votre caractère au seul niveau où la transformation durable prend racine. Ce qui a émergé de chaque chapitre difficile n'était pas une version endommagée de qui vous étiez auparavant, mais une version plus capable, plus perceptive et plus authentiquement équipée de qui vous avez toujours été censé devenir. La préparation est terminée. Ce qui a été bâti dans l'ombre est maintenant prêt à être exprimé. Vous vivez peut-être ces derniers temps avec un sentiment qui défie toute catégorisation facile. Un bourdonnement bas et persistant sous le rythme ordinaire de vos journées. Un sentiment d'incomplétude que le repos ne résout pas et que la distraction ne fait pas taire. C'est un appel vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer, mais que vous ne pouvez vous empêcher de ressentir. Vous l'avez peut-être étiqueté comme de l'anxiété ou de l'insatisfaction, mais laissez-moi vous offrir un mot plus précis. La préparation. Ce que vous ressentez, c'est votre don qui presse contre les parois internes d'un contenant qui l'a désormais dépassé. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une intention. Un don prêt à s'exprimer ne reste pas silencieux éternellement. Il remue, il crée une démangeaison que rien d'autre ne peut apaiser, un savoir intérieur qui refuse d'être ignoré. Cette urgence spirituelle qui surgit lorsque les distractions tombent, cette certitude que ce chapitre n'est pas votre acte final, n'est pas un vœu pieux. C'est une perception exacte. Votre esprit perçoit des choses que votre esprit rationnel n'a pas encore rattrapées, et en ce moment, il perçoit une maturité réelle. Quelque chose de sacré s'installe en vous. Votre don ne demande plus l'autorisation d'entrer, il demande à s'exprimer, et le moment est venu. Pas un seul instant de votre voyage n'est passé inaperçu. Pas les nuits où le poids était plus lourd que ce que vous vous sentiez capable de porter, et que vous l'avez porté quand même. Pas les prières laissées en privé sans confirmation visible qu'elles avaient atterri quelque part. Pas les choix de rester fidèle dans des saisons où abandonner aurait été tout à fait compréhensible. L'univers n'opère pas avec les angles morts des observateurs humains. Il n'ignore pas ce qui est sincère simplement parce que cela manque d'audience. Le registre de votre endurance. Chaque acte de persévérance sans gloire, chaque graine de fidélité plantée dans une terre qui n'offrait aucun retour immédiat, tout cela a construit ce qui est maintenant libéré. Les conditions pour qu'un don perce exigent la préparation, l'abandon et l'alignement. Vous êtes arrivé aux trois. Ce qui était tenu en réserve est maintenant en mouvement. Observez l'épreuve. Des sursauts d'énergie créative inattendus, des intuitions dans des moments ordinaires, des synchronicités trop spécifiques pour être rejetées, des connexions avec des personnes qui semblent déjà comprendre ce que vous portez. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'élan d'ouverture de quelque chose qui s'est enclenché et qui ne fera pas marche arrière. La réponse à votre fidélité a commencé. La saison derrière vous était marquée par la poursuite, par un effort acharné et épuisant vers des choses qui semblaient toujours se déplacer juste hors de votre portée. La saison devant vous est marquée par l'attraction, l'aspiration tranquille, basée sur la fréquence, de ce qui est divinement et authentiquement à vous. Ce basculement est ce que l'alignement produit naturellement dans une vie. Quand ce que vous êtes correspond à qui vous êtes réellement, la résistance qui rendait la poursuite si épuisante se dissout. Votre don porte une fréquence spécifique, et cette fréquence, lorsque vous habitez pleinement votre identité,
agit comme un signal pour tout ce qui appartient à votre but. Les collaborateurs, les opportunités, les portes ouvertes n'ont pas besoin que vous les localisiez ou que vous les convainquiez. Ils reconnaissent le signal et se dirigent vers lui. Vous n'avez jamais été conçu pour mendier ce qui était déjà à vous ou pour vous rétrécir afin de plaire à ceux qui n'avaient pas la perception nécessaire pour voir votre mission. Ce qui vous appartient a toujours eu vos coordonnées. La différence aujourd'hui, c'est que vous vous tenez assez fermement dans votre véritable identité pour que ce qui vous cherchait puisse enfin arriver. Votre don n'est pas une marque et votre appel n'est pas une scène. L'élévation qui vous attend n'est pas une invitation à mettre en scène votre but en échange d'une approbation. C'est une sommation à l'accomplir au service sincère de quelque chose qui compte. La performance cherche la validation de sources externes et n'est stable que tant que le public répond. Le but, lui, génère son propre carburant de l'intérieur et n'a pas besoin d'une foule pour se maintenir. Vous avez été mis à part non pas parce que votre histoire est plus dramatique que celle des autres, mais parce que la mission spécifique encodée en vous exige la profondeur et la capacité particulière que votre voyage a produite. La normalité n'a jamais été votre voie. Le chemin ordinaire aurait gaspillé ce qui était destiné à une portée extraordinaire. L'excellence est désormais votre standard de fonctionnement, non pas une excellence de façade, mais une excellence vécue, celle qui se manifeste quand personne ne regarde, car l'intégrité ne dépend pas d'une audience. L'impact est la seule mesure, la transformation des vies, des possibilités et de ce que les gens croient accessible. Laisse la reconnaissance lorsqu'elle arrivera à n'être que l'ombre d'une vie vécue fidèlement, et jamais la destination que vous poursuivez. Il existe une distinction cruciale entre devenir quelqu'un de nouveau et revenir à qui vous avez toujours été. Comprendre cela change la manière dont vous habitez cette saison. Vous n'êtes pas en train de construire une nouvelle identité avec des matériaux que vous ne possédez pas auparavant. Vous êtes en train d'être restauré, de revenir au design original qui a toujours été en vous sous l'accumulation des étiquettes des autres et des définitions limitées de ce qui était possible pour quelqu'un avec votre histoire. Les saisons de douleur et de limitation n'étaient non pas votre identité, elles étaient les conditions de chapitres spécifiques, et ces chapitres sont clos. Votre identité réelle est plus ancienne que vos blessures, plus ancienne que les récits écrits par ceux qui vous ont mal lus, plus ancienne que les histoires que vous vous êtes racontées dans vos moments les plus bas. C'est l'identité qui fait surface quand vous êtes le plus honnête, le plus créatif, le plus véritablement vivant. C'est celle qui ressemble à une reconnaissance plutôt qu'à une construction, comme une expiration après des années d'apnée sans vous en rendre compte. Vous vous souvenez de quelqu'un qui a toujours été là. Marcher dans ce souvenir est un soulagement immense. C'est enfin occuper exactement l'espace que vous deviez occuper, sans excuse et sans demander la permission à qui que ce soit. Recevez cette vérité sans la minimiser. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment n'est pas seulement personnel, c'est générationnel. Les schémas qui ont traversé votre lignée, les potentiels non réalisés, les appels réduits au silence, les dons portés mais jamais exprimés, s'arrêtent ici par le choix d'une personne qui décide que le cycle prend fin avec elle. Vous êtes cette personne. Le don dans lequel vous entrez n'a jamais été conçu uniquement pour votre bénéfice. Il a été encodé pour déverrouiller des choses pour les autres, de la clarté, de la guérison, des possibilités, une compréhension différente de ce qui est disponible pour ceux qui partagent vos luttes. Votre histoire, pleinement racontée, est la clé d'une porte devant laquelle quelqu'un d'autre se tient sans savoir comment passer. Votre voix, votre sagesse, votre expression spécifique de ce que signifie s'élever de l'intérieur sont nécessaires dans des endroits où vous n'avez pas encore mis les pieds, par des gens qui ne connaissent pas encore votre nom. Votre percée a des racines générationnelles et une portée immense. Le monde a besoin de votre son particulier,
de la fréquence que seul votre voyage a pu produire. Que cela élève votre sens de la responsabilité et l'excellence que vous apportez à tout ce qui suit. Sachez qu'une perte accompagne inévitablement toute élévation authentique. Alors que vous entrez dans cette saison, certaines relations peuvent ressentir une tension que vous n'avez pas initiée. Des connexions autrefois essentielles peuvent devenir épuisantes. Des personnes centrales dans votre vie peuvent discrètement s'éloigner vers la périphérie. Ne dramatisez pas cela. Ce qui se passe est naturel et, dans un sens profond, miséricordieux. Toutes les personnes assignées à votre histoire n'ont pas été assignées à l'intégralité de celle-ci. Certains ont été envoyés pour les chapitres de la blessure et de la survie, et quand ces chapitres se ferment, ces compagnons s'en vont souvent avec eux, non par échec, mais parce que leur mission était saisonnière. Relâchez-les sans culpabilité. Honorez ce que la connexion vous a apporté, puis ouvrez les mains. Le deuil est réel et vous avez le droit de le ressentir, mais ne le laissez pas vous convaincre de rester dans une saison qui tente de se terminer pour préserver des liens qui n'ont jamais été destinés à être permanents. Ce qui se vide fait de la place pour ce qui appartient à ce prochain chapitre. Une camaraderie de reconnaissance mutuelle, une vision partagée, le genre de lien qui ne vous oblige pas à vous faire petit pour être maintenu. Préparez-vous, car le rythme et la texture de votre vie sont sur le point de changer radicalement. Si vous transportez vos vieilles attentes dans cette nouvelle saison, vous pourriez confondre ces cadeaux avec des signes que quelque chose ne va pas. Les choses vont commencer à bouger de manière coopérative, non pas sans effort, mais dans le sens où l'effort produit désormais des résultats à la hauteur de l'investissement. La friction grinçante de la saison du désalignement va se lever et à sa place, vous trouverez la fluidité. C'est l'expérience de bouger dans le sens du grain de votre propre nature. Des choses qui nécessitaient autrefois des années de construction incrémentale s'assembleront en quelques semaines. Des opportunités façonnées exactement selon vos dons feront surface sans manœuvres élaborées. Ce n'est pas de la luck, c'est ce que produit l'alignement, la convergence du destin et de la poursuite fidèle. Le but qui n'est plus résisté ne résiste plus à celui qui le porte. Le rythme qui en résulte ne ressemble en rien à la lutte acharnée. Accueillez-le. Ne cherchez pas le piège. Dans cette saison, il n'y a pas de piège. Ce qui arrive est simplement ce qui a toujours été vrai, se déployant au moment qui a toujours été le bon. Quelque chose franchit le seuil de l'intérieur vers l'extérieur dans votre vie. Et ce passage est permanent. Ce qui s'est développé en privé, la profondeur, la guérison, les dons mûrissants à travers chaque expérience, débordent maintenant dans les dimensions visibles de votre réalité. Les personnes qui vous connaissent depuis longtemps pourraient en dire que quelque chose a changé en vous, sentant un décalage qu'elles ne peuvent pas expliquer. C'est la signature d'une transformation authentique. Elle se voit dans votre corps avant de remonter dans votre langage. Elle se lit dans votre façon de bouger, de recevoir la difficulté, d'occuper votre vie sans les excuses qui accompagnaient autrefois votre présence. Votre don imprègne votre créativité, vos conversations, l'énergie que vous apportez dans chaque espace. Ce qui vous surprendra dans les mois à venir, c'est à quel point votre don voyagera loin, bien au-delà de votre présence physique. À travers ceux que vous libérez et les personnes que vous touchez, votre influence s'étendra dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds. Ce qui était souterrain perce la surface. Ce qui était caché est révélé. Et ce qui émerge en sa propre saison, avec une telle profondeur de racines, ne peut plus être repoussé sous terre. C'est visible maintenant. Laissez-vous voir. L'ère de la recherche de permission est terminée. La période où vous gardiez votre don en réserve, attendant que quelqu'un avec des lettres de créance suffisantes confirme votre préparation, est révolue. La fin de cette période n'est pas de l'imprudence, c'est l'arrivée naturelle à destination. Le travail intérieur pointait toujours vers une autorité véritable.
Non pas l'autorité fragile qui dépend d'un titre ou d'une validation, mais l'autorité stable forgée par l'expérience, la fidélité testée et l'accumulation lente d'une sagesse qui ne peut être ni empruntée ni abrégée. Vous n'êtes plus l'apprenti. Vous avez porté le poids, survécu au test, et vous avez émergé avec une compréhension de vous-même qui ne nécessite aucune confirmation extérieure. Commencez à bouger à partir de cette posture. Pas bruyante, pas défensive, simplement posée, profondément et tranquillement certaine de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes là. Répondez à partir de la sagesse plutôt qu'à partir de vos vieilles blessures. Tenez-vous dans les lieux comme quelqu'un qui y a sa place, parce que c'est le cas. Parlez avec l'autorité de l'expérience vécue, parce que vous la possédez. C'est la posture précise d'une personne bâtie pour cet instant même. C'est peut-être l'invitation la plus difficile à recevoir, car beaucoup ressentiront un réflexe conditionné insistant sur le fait que la facilité doit être gagnée à nouveau chaque fois qu'elle apparaît. Laissez-moi vous le dire clairement. La saison d'épreuves est terminée. Vous avez été dans le feu, et pas brièvement, et pas sans un coup réel. Ce qui est sorti de l'autre côté n'est pas quelqu'un qui doit encore justifier son épanouissement. C'est quelqu'un dont la profondeur et la capacité d'impact ont été construites dans des conditions que la plupart des gens ne supportent pas. Vous avez survécu. Maintenant, l'invitation n'est pas de travailler plus dur ou de sacrifier davantage, mais de recevoir, de vous épanouir sans culpabilité, sans ce réflexe de protection qui attend que le bien vous soit retiré. L'accomplissement dans cette saison n'est pas la récompense à la fin du voyage, c'est le carburant qui rend le voyage durable. Lorsque vous opérez à partir d'une plénitude réelle, tout ce que vous créez porte une qualité que l'épuisement ne peut produire. Donnez-vous la permission d'apprécier cette saison, de vous reposer sans anxiété, de recevoir sans chercher à tout redistribuer avant même de l'avoir habité. La paix est disponible, la vraie, celle qui ne dépend pas de la stabilité extérieure. C'est votre héritage. Réclame-le.